Bonsoir à tous, c'est indéniable, la crise sanitaire actuelle a fragilisé tout un pan de l'économie. Après le coup d'arrêt brutal d'avril, l'activité a plutôt bien redémarré, d'une part pour rattraper le temps perdu pendant le confinement et d'autre part parce que des projets ont mûri pendant cette période particulière. On a des gens qui souhaitent vendre pour quitter Paris et son béton. Et donc logiquement, nous avons eu beaucoup de demandes d'estimation ces derniers temps, lesquelles vous sont offertes, je vous le rappelle, donc n'hésitez pas. Ce besoin d'air frais et d'espace a largement profité à la Grande Couronne, où les prix des maisons battent des records qui dataient de 2011. Mais tous les vendeurs ne souhaitent pas forcément quitter Paris, bien au contraire. Vous êtes nombreux à vouloir rester dans la capitale, mais avec plus d'espace pour pouvoir créer une autre chambre, pour pouvoir créer un bureau, afin de pouvoir travailler de chez vous tout simplement. Et donc la présence de la fibre est devenue un critère important. Par ailleurs, les recherches s'orientent assez logiquement vers des quartiers avec plus de verdure. Mais le mot qui est sur toutes les lèvres, c'est luminosité. Et les ventes sur des biens situés en rez-de-chaussée ou en premier étage prennent plus de temps que d'habitude. D'autant plus qu'on assiste à une situation assez inédite à Paris. On a une raréfaction des acquéreurs. On a moins d'acquéreurs qu'auparavant. Selon Meilleur Agent, on avait en mars 22% d'acquéreurs de plus que de vendeurs. 4 mois plus tard, en juin, cette proportion avait baissé à 14%. Cela étant, la demande est toujours largement supérieure à l'offre. C'est peut-être ce qui explique ces chiffres étonnants qui nous sont fournis par la Chambre des notaires de Paris, qui nous dit que malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire et malgré des ventes en fort repli, moins 32%, eh bien les prix continuent de grimper à Paris. Ils gagnent 8% sur un an et pour s'établir au deuxième trimestre à 10 690 € par mètre carré. Dans le 5e arrondissement, cette hausse s'établit à 7,6% pour un prix au mètre carré à 12 780 €. Les acquéreurs sont nombreux à attendre de voir si la crise économique entraîne une baisse des prix de l'immobilier. Eh bien, ils risquent d'être déçus, ces acquéreurs. Car en se basant sur les montants des avant-contrats, la Chambre des notaires de Paris table sur une évolution toujours à la hausse. Une hausse annuelle qui ralentit toutefois, puisqu'elle est attendue d'ici octobre à 6,6% à Paris, pour un prix au mètre carré qui pourrait s'établir autour de 10 860 €. Et après alors, eh bien, c'est difficile à dire, car notre secteur est soumis à des vents contraires. Bien sûr, l'avenir de l'immobilier est lié à la santé économique du pays, qui malheureusement continue de se détériorer, et fait naître des craintes qui elles-mêmes poussent à l'attentisme. Mais ces mêmes craintes pourraient tout au contraire favoriser l'investissement dans la pierre. Les taux d'intérêt sont toujours très bas, et la pierre pourrait apparaître comme la valeur refuge ultime. Surtout à Paris et dans le reste de l'Île-de-France, toujours porté par des dynamiques puissantes avec les travaux d'aménagement du Grand Paris et les JO 2024.